Bonjour chers auditeurs et auditrices, une petite vidéo rapide. Je souhaitais rebondir sur une intervention de Stanislas Zézé que je vous ai fait écouter dans une précédente vidéo où il nous parle pouvoir économique et pouvoir politique de la diaspora. Et il mentionne un sujet intéressant sur lequel j'aimerais développer qui est de dire qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un homme d'affaires. Un homme d'affaires ou un businessman. D'ailleurs, en connaissez-vous la différence? Et dans quel camp souhaiteriez-vous vous placer? Restez connectés. Je vous dis tout ça tout de suite après mon introduction. L'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes bien sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat. Dans le milieu des affaires, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. En gros, nous parlons diplomatie économique. Mon émission s'appelle Nous parlons pognon. Entrepreneurs et hommes d'affaires sont deux métiers différents, même si tous les deux parlent d'argent et d'économie. Même si les deux peuvent mener à la richesse, ce que tout le monde souhaite et tout le monde finira par arriver avec persévérance. La vraie différence se fait dans la construction. L'homme d'affaires est un opportuniste dont les bonnes affaires viennent à lui car il est à un moment donné de sa carrière, il est vu comme la personne de réseau en mesure de faire avancer les choses, soit par son réseau justement, ou soit par ses moyens. L'entrepreneur par contre est celui qui se crée ses opportunités en construisant de lui-même son projet, brique par brique, centimètre par centimètre. Souvent, il commence petit, puis à force de persévérance, il deviendra grand. Ce que je lui souhaite. Ce qui le caractérise, c'est qu'il est un visionnaire, un utopiste, un persévérant et bien sûr un gagnant quand il arrive à la fin de son projet. Malheureusement, l'Afrique ne produit que des hommes d'affaires, des affairistes, pas assez d'entrepreneurs. Pourquoi? La plupart de ceux qui investissent le font par opportunisme spéculatif. Ce qui fait les bons jours des arnaqueurs, des fémans et autres escrocs. Car l'homme d'affaires parie sur le profit rapide, à court terme. Il saute d'un sujet à l'autre du moment qu'il pressent un gain rapide. C'est souvent l'apanage de nos gouvernements africains, nos politiques et ceux qui ont le pouvoir politique, qui sont pour la plus grande partie des hommes d'affaires en raison de l'urgence de leur situation. Et oui, ils sont dans une certaine précarité, la précarité de leur situation, de leur mandat électif, qui leur donne accès au monde des affaires mondiales et leur attire vers eux toutes les personnes qui veulent faire avancer leur situation entrepreneuriale ou les sujets sur lesquels ils pensent pouvoir effectivement développer un business. Les entrepreneurs et industriels du monde entier viennent les solliciter et donc les payer pour un droit d'accès, pour l'acquisition d'un marché, pour être connus et reconnus de l'État. Nos gouvernants sont principalement des hommes d'affaires et l'on voit tout de suite le style de management et d'orientation qui diffère quand il s'agit d'un capitaine d'industrie qui est aux commandes de l'entreprise ou en tout cas du gouvernement et qui est au pouvoir, comme Monsieur Patrick Talon, qui a un style très différent de ceux qui peuvent avoir une carrière plus dans la banque, comme en Côte d'Ivoire, et qui sont à la recherche perpétuelle d'investisseurs. Et oui, quand l'on parle de rechercher des investisseurs, c'est effectivement être à la recherche d'opportunisme ou d'opportunités, d'accord? Ils vont vous permettre de faire jouer votre réseau. C'est pas de la création d'emplois, c'est pas de l'entrepreneuriat, d'accord? C'est vraiment de l'opportunisme. C'est ça le business des affaires, l'homme d'affaires à la recherche effectivement d'opportunités. D'ailleurs, c'est bien ce qui fait la différence, le temps. Une entreprise prend son rythme de croisière au bout de 4, 5, voire 10 ans d'expérience ou d'existence. Avant cela, les bénéfices restent souvent très maigres et sont réinvestis immédiatement dans l'entreprise pour la faire grossir en poids et la rendre capable de couvrir des plus grosses commandes. Le businessman, son business model est surtout basé sur la commission. Il ne crée aucune valeur ajoutée, au contraire de l'entrepreneur. Alors, dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous un opportuniste à la recherche de la bonne affaire qui vous fera gagner effectivement des gains rapides, ou êtes-vous un entrepreneur? Que devons-nous retenir?
L'Afrique a besoin de plus d'entrepreneurs et de gens à la culture industrieuse, car ce sont eux qui vont faire monter en gamme l'Afrique. Comment y arriver? Les entrepreneurs ne doivent avoir qu'un seul objectif, celui de conquérir le pouvoir économique, afin de l'utiliser pour contrôler le pouvoir politique détenu par les hommes de gouvernement, par ces hommes d'affaires. Les hommes d'affaires ont besoin que vous, effectivement, leur apportiez leurs besoins en économie, que eux ne peuvent générer, et pour enfin enclencher le vrai changement. Alors, dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous un homme d'affaires ou un entrepreneur? Êtes-vous quelqu'un qui veut créer de la valeur ou êtes-vous quelqu'un qui attendait les opportunités pour pouvoir entreprendre ou en tout cas vous investir? J'attends vos réponses en commentaire. L'Afrique d'une seule voix, dans quelques instants, parlons pognon. Avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous savez, moi je fais la différence entre les hommes et les femmes d'affaires et les hommes et les femmes entrepreneurs. Il y a une grande différence. Hein. Un homme et une femme d'affaires, ce sont des gens qui sautent sur les opportunités, comme vous dites, Internet, tout ça c'est temporaire. Et généralement dans les pays africains, les hommes et les femmes d'affaires sont des gens qui sont liés au pouvoir en place. Donc ils ont des opportunités, des marchés, mais tout ça c'est ponctuel. Quand les gens sont plus au pouvoir, ils n'ont plus de marché, vous allez voir, c'est ces gens finalement qui dégringolent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à construire. Un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est quelqu'un qui construit. Et quand vous construisez, vous apprenez, vous développez une expertise et vous arrivez à un niveau où, justement, il est difficile de vous écrouler parce que vous savez comment construire. Vous savez comment traverser les challenges, vous savez comment remonter les challenges. Et c'est extrêmement important. Donc, c'est pourquoi toutes ces valeurs qu'on inculque aux jeunes, y compris le travail, l'abnégation, la résilience et tout ça, pour lui dire qu'il faut construire. Et pendant que vous construisez, vous développez toutes ces valeurs-là. Sinon, la facilité, oui, aujourd'hui on vous donne ça, mais le problème c'est que vous avez rien fait de spécial pour l'avoir. Non, même quand vous voyez toutes ces influenceurs et influenceuses qui gagnent de l'argent, tout ça, c'est ponctuel tout ça. À un moment donné, vous n'avez plus cette capacité-là à influencer. Et qu'est-ce que vous faites après? Donc, ces valeurs, travail, courage et tout ça, c'est extrêmement important. C'est ça qu'on doit inculquer à nos jeunes, depuis le bas âge d'ailleurs. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.